Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. سبيل الدموع سبيل مريح. Bienvenue dans votre deuxième épisode du podcast Al-Ihsan. Aujourd'hui, nous avons un thème très important que nous avons nommé les 5 essentiels de la vie d'un musulman. Nous nous sommes basés sur un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, I'tanim Hamsan Habla Hamsin. Profitez donc de ces 5 premières choses avant que ne surviennent ces 5 autres. Donc, quels sont ces 5 principaux points? Le prophète nous dit Shababaka Habla Haramika, c'est-à-dire qu'il faut profiter de sa jeunesse avant que ne survienne la vieillesse. Siqatika Habla Sahamika, il faut profiter de sa santé avant que n'arrive la maladie. Ainaka Habla Fakhrika, il faut profiter de la richesse avant que ne vienne la pauvreté. Fara'aka Habla Shu'lika, il faut donc profiter de son temps, disons de son temps libre, avant que ne vienne l'occupation. Et enfin, Khayataka Habla Mautika, le plus important d'après moi, il faut profiter de la vie avant que ne survienne la mort. Alors, Cheikh Issa, comme je l'ai tantôt dit, c'est le hadith dont on va se baser pour faire notre podcast d'aujourd'hui. Masha'Allah. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela, peut-être pour introduire? C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Dunya, même chose avec Imam Al-Hakim et Imam Al-Bayhaqi. Et c'est un hadith qui nous renvoie à l'importance de la vie du musulman. Quelles sont les choses qui sont importantes dans la vie du musulman? Et le prophète alayhi salatu wa salam a commencé le hadith par i'tanim, c'est-à-dire profite. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas dit i'tanim malaka, c'est-à-dire profite de ta richesse, profite de ton argent. Il dit i'tanim hamsan habla hamsin, profite des 5 avant que ne surviennent autres 5. Shababu sayazoul, la jeunesse va disparaître, faire place à la vieillesse. As-sikhatu sayataghayyar, la santé n'est pas garantie. Al-hina khad yufarihu sahibahu, la richesse est quelque chose qui peut tout le temps se séparer, n'est-ce pas, de son possesseur. Al-farahu lam yadum, ce qui est le temps libre est quelque chose qui peut disparaître à tout moment et faire place à l'occupation. La vie n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui peut tout le temps terminer. De ce hadith aussi, on peut apprendre 5 choses. C'est que Ash-shababu quwwatun, la jeunesse c'est la force. Wa-sikhatu khudra, la santé c'est la capacité. Al-ghina, qui est la richesse, c'est al-wasila, c'est-à-dire c'est un moyen et non une finalité, on en parlera. Et wal-farahu, qui est le temps libre, c'est al-waqt, c'est ton temps. Wal-khayatu aslul jami', et la vie résume tous les autres 4. Alors, Seigneur Issa, là nous voyons que vous venez de décortiquer en quelque sorte le hadith pour nous parler peut-être de l'importance de chacun de ces points. Il faut donc profiter de la jeunesse, de sa santé, de la richesse, de son temps libre, mais surtout de la vie. Donc, ces 5 points essentiels dont nous devons profiter avant que ne subviennent ces 5 autres que vous venez de citer. Alors, je pense que nous allons d'abord parler du premier point, c'est-à-dire Shababaka Habla Haramika. Profiter de sa jeunesse avant que n'arrive la vieillesse. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Cheikh Issa? Profiter de sa jeunesse. Est-ce que cela veut dire profiter de sa jeunesse? Est-ce qu'il faut peut-être juste passer du bon temps, se dire qu'on est assez jeune, ne peut-être pas penser à la mort pour ne pas, virer directement au 5e point? Qu'est-ce que cela veut dire profiter de la jeunesse? Profiter de la jeunesse, il faut comprendre c'est quoi d'abord la jeunesse pour pouvoir en profiter. Et la valeur, et comprendre aussi sa valeur. Ash-shababu zamanu quwwa,
wat-taqa, c'est-à-dire la jeunesse est la période où on a une énergie ou bien la force et l'énergie. C'est la période de la force et l'énergie. Comme les salafs le disaient, al-ibadatu fi shabab a'zamu. L'adoration qu'on fait durant la jeunesse est plus méritoire par rapport à celle qu'on fait durant la vieillesse, même si chacun d'eux a sa part, n'est-ce pas, sa part de mérite. Notre jeunesse doit nous servir à pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple, le hifz al-Qur'an, c'est-à-dire apprendre le Coran, mémoriser le Coran, talab al-ilm, apprendre la science, même chose, qiyamul layl, faire des prières nocturnes, ad-da'wa, faire la da'wa, etc. Khidmatul muslimin, donc être au service, n'est-ce pas, de la communauté. Parce que par exemple, si on prend l'exemple d'Imam Ahmad, Imam Ahmad faisait 300 rak'ah chaque nuit quand il était jeune. Mais en état de vieillesse, donc quand il était plus faible, n'est-ce pas, parce qu'il avait de l'âge, il ne pouvait plus faire 300 rak'ah. Il faisait que 150 rak'ah par jour. C'est-à-dire, quand on est jeune, par exemple, les actions qu'on peut faire en ce moment, en étant jeune, d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, on ne peut plus les faire. On peut plus aller à la salle, par exemple, pour prendre certains kilos, n'est-ce pas, faire du fitness, etc. On peut aller à la salle, mais notre manière de faire va changer carrément. Là, je comprends bien que quand on nous dit il faut profiter de la jeunesse, cela ne veut pas dire, comme nous autres le pensons, jouer en quelque sorte, peut-être aller en boîte, faire ce que l'on veut. Non. Il faut profiter de sa jeunesse pour faire du bien. Parce que comme vous l'avez si bien dit, les actes d'adoration que nous faisons étant jeunes sont plus méritoires. C'est comme ça, vous l'avez dit, je suppose. Donc, il faut en profiter déjà pour mémoriser le Coran. Ça, je me dis que c'est très important pour un musulman. Quand on est très jeune et qu'on est enfant, on a une meilleure facilité pour mémoriser des choses. Alors qu'en prenant de l'âge, vous pensez à tellement de choses, finalement, ce n'est plus évident. Donc, il faut également profiter de sa jeunesse pour faire des prières, pour faire des khiyamul layl, pour faire des zikrs comme on le dit. Donc, la jeunesse, quand même, elle est importante, on dirait. Le jeune, c'est celui qui a plus de force, c'est celui peut-être qui a plus la capacité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avant que ne survienne peut-être la vieillesse. Ouais. J'avais ajouté juste que quand on est jeune, l'entrepreneur qui est jeune peut être différent par rapport à l'entrepreneur qui a plus d'âge, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui est jeune à 25 ans, quelqu'un qui entreprend à 25 ans, donc c'est quelqu'un qui peut se permettre de faire des erreurs, donc qui peut prendre beaucoup de risques parce qu'il n'a pas de responsabilité, etc. Par rapport à celui qui, par exemple, à 40 ans, tu as 3 enfants à nourrir, etc. Et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, les défis vont être différents. La manière d'agir va être plus lente parce que chaque action doit être réfléchie 10 fois avant de se lancer. Parce qu'on a beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, qu'on va passer. Alors que celui qui est jeune peut se permettre d'apprendre à travers ses erreurs, n'est-ce pas, chuter et repartir, etc. Parce qu'il a un peu de marge par rapport à sa jeunesse. Donc c'est pour dire que on doit profiter de cette jeunesse pour bâtir de grandes choses, mais pas profiter de cette jeunesse pour après regretter lors de sa vieillesse. D'accord. Donc, mis à part l'aspect spirituel, on voit que le jeune, il doit en profiter peut-être pour faire de grandes choses. Oui. Et ça, c'est logique. C'est quand on est jeune qu'on peut prendre peut-être des risques. Quand on est jeune, il est peut-être plus aisé de se lancer dans, entre guillemets, un gouffre parce que l'entrepreneuriat, maintenant, c'est pas aussi évident. Oui. Mais attendre d'avoir peut-être un certain âge, 50 ans, c'est vrai qu'on n'est pas vieux. Mais le hadith peut-être nous incite surtout à peut-être profiter quand même de la jeunesse avant un certain âge, je me dis. Oui. Parce que, bon, avec le temps, on a peut-être des épouses, on a des enfants. Ce n'est plus aussi évident de prendre des risques dans la vie. Donc, il faut profiter de sa jeunesse, peut-être spirituellement parlant, comme on l'a dit tantôt, mais surtout également faire de grandes choses, peut-être bâtir son empire, réaliser peut-être de bonnes choses à gauche, à droite, aider son prochain, parce que c'est à ce moment-là que nous avons la force surtout de le faire.
Parce que aussi l'islam a été bâti par la jeunesse. La majeure partie des gens qui suivaient le prophète alayhi salatu wassalam étaient jeunes. Lui-même, il était jeune à 40 ans. Sénat Omar a presque 27 ans. Sénat Ali, etc. et d'autres. Ça a été bâti avec la jeunesse. Le deuxième point, on avait dit as-siqatu qabla as-saqami. C'est-à-dire qu'il faut profiter de sa santé avant que ne survienne la maladie. Ça, je pense que tout le monde le sait. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Il faut comprendre aussi, comme la jeunesse, donc la santé est quelque chose qui est peut-être qu'on va considérer comme normal, mais c'est le moment où on a plus d'énergie pour faire ces adorations. Il y a c'est-à-dire c'est de l'énergie pour l'adoration, n'est-ce pas? Donc, ou bien c'est de l'énergie pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit utiliser cette énergie, ce ni'ma, c'est-à-dire c'est bienfait, pour y accomplir. Parce que la jeunesse, quand on est jeune, mais qu'on n'a pas la santé, on ne peut rien réaliser. Mais quand on est jeune, ou bien même qu'on est vieux, mais qu'on a la bonne santé, on peut réaliser de bonnes choses. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, ni'matani ma'bounun fihima kathirun minan nas. C'est-à-dire, il y a deux bienfaits qui sont négligés par la plupart des hommes. Ces deux bienfaits sont as-sikhatu, la santé, wal farahu, et le temps libre. Et c'est quelque chose qui nous parle. Parce que quand on est en bonne santé, on peut réaliser de bonnes choses, on peut presque tout faire, n'est-ce pas? Parce qu'on a cette énergie, on se sent bien, on a le temps d'aller au sport, n'est-ce pas? Alors que quand on est malade, même si on a la volonté, beaucoup de choses, cette maladie peut-être va être un frein pour réaliser ce qu'on veut carrément. Quand on a cette énergie, on doit en profiter, se lever tôt, faire tout ce qu'on doit faire, parce que la maladie est tout le temps en train de nous guetter. Je comprends bien. Alors, sans nul doute, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit tantôt, tout le monde sait que la santé, elle est quand même importante, parce que quand on est malade, on ne peut rien faire. Moi, par exemple, un simple mal de tête me cloue au lit. Voilà, c'est ça. Donc, la santé, quand même, comme on dit, elle n'a pas de prix. Elle a peut-être un coût, mais elle n'a pas de prix. Il faut profiter de sa santé avant que ne survienne la maladie. Quand aujourd'hui, moi, je me lève, alhamdoulilah, je suis en très bonne santé, il faut que je songe à quelque chose, c'est que demain, je peux tomber malade. Et comment faire pour bénéficier de cette santé? Déjà, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un esprit saint et un corps saint qui est en meilleure capacité, peut-être, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est malade, peut-être on se sent faible, peut-être qu'on n'a pas cette force de nous lever, peut-être de faire des zikrs, de prier, de faire des nawafil. Alors que quand on a la santé, là, alhamdoulilah, il faut en profiter. Et peut-être professionnellement parlant également, on se lève le matin, on ne se sent pas bien, on ne peut pas travailler. Alors, comme on dit, en Wolof, on le dit, donc on se lève, on a une très bonne santé, il faut en profiter pour travailler, faire de bonnes choses. Il faut en profiter, comme on dit, pour bâtir son empire. Parce que sans la santé, je pense que rien ne va. Exactement. Vraiment. Bon, peut-être que quand on est malade, on dit malade des fois, comme je le dis, avec un mal de tête, on peut faire certaines choses. Mais quand on est réellement des fois malade sur son lit d'hôpital, peut-être on ne pense qu'à une chose, c'est de retrouver la bonne santé. Maintenant, une fois qu'on retrouve cette santé, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Faire de bonnes choses, travailler dur, aider son prochain. Parce qu'il faut le dire, quand on est malade, on ne songe pas à aider quiconque. On s'aide. On s'aide nous-mêmes. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qu'on aide, hein, en quelque sorte. Voilà, donc vraiment, chers internautes, la santé, on l'a dit, on l'a répété, n'a pas de prix. Elle a peut-être un coût, mais il faut en profiter. Et puis même, cher Issa, je me dis que prochainement, il faudra parler de ça. Comment le musulman doit faire pour être en meilleure santé. Car on nous l'apprend dans le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam aussi nous l'a appris à travers des hadiths. Peut-être bien manger, bouger, c'est-à-dire faire du sport,
penser positivement, même faire du bien, je pense que d'une part ou d'une autre, ça contribue à une meilleure santé, Bien sûr. surtout une meilleure santé mentale. Santé mentale. Voilà, donc c'était quand même très important de parler de ce point. Oui, à chaque jour qu'on se lève en bonne santé, il faut savoir que Fahad Futiha laka babu ilal Jannah. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se lève le matin en bonne santé, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert pour nous la porte vers le paradis. Parce que c'est une énergie qui peut nous permettre de faire de bonnes choses, faire du bien, aller à la mosquée, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous aider à performer. On parle de performance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui performe dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Déjà, notre podcast est nommé Al-Ihsan. Donc, il faut profiter de la santé pour aller vers Al-Ihsan, vers l'excellence. Alors, Cheikh Issa, le troisième point, on l'avait énuméré, c'est Al-Ina Habl al-Fakhr. C'est-à-dire profiter de sa richesse avant que ne survienne la pauvreté. Mais je suppose que profiter de sa richesse ne veut pas dire peut-être s'engouffrer ou peut-être acheter des maisons à gauche, à droite et oublier les autres. C'est quoi profiter de sa richesse? Comment un musulman devrait profiter de la richesse? C'est quoi déjà cette richesse? C'est quoi la richesse? Exactement. Donc c'est la question qu'il faut déjà poser à chaque point. Il faut comprendre que al-mal fil islam wasilatun la ghaya. C'est-à-dire que l'argent dans l'islam est un moyen et non une finalité. Donc le musulman ne doit pas prendre son argent ou bien la quête de l'argent ou bien de la richesse comme une finalité, mais juste comme un moyen. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa anfiqu mimma razaqnakum, c'est-à-dire dépenser de ce que on vous a attribué. Donc c'est aller vers ça. Donc on cherche de l'argent pas pour s'enrichir, mais pour pouvoir après impacter dans la vie des gens. Donc c'est pour pouvoir faire des sadaqas, c'est pour pouvoir faire al-waqf, c'est-à-dire faire des fondations pieuses, faire du ta'lim, c'est-à-dire investir dans l'éducation, faire du kafala, c'est-à-dire parrainer de bonnes actions et pouvoir bâtir même, n'est-ce pas, investir, entreprendre, etc. Donc l'argent qui est là, on doit en profiter, pas pour faire du bling-bling, mais on doit en profiter pour impacter, n'est-ce pas, sa vie et impacter dans la vie des autres. Cette richesse qui nous a été attribuée peut être substituée par la pauvreté. Donc l'argent qui ne nous conduit pas vers la Jannah, c'est l'argent qu'on va regretter le jour de la résurrection. Donc, vous nous avez également montré qu'il est très important de profiter de notre richesse pour faire du bien, pour ne pas, comme vous l'avez dit si bien, à l'au-delà peut-être avoir des regrets. Nous allons maintenant, Cheikh Issa, passer au quatrième point, qui est quand même très important aussi, je pense, Al-Fara'u Habl Shorley. C'est-à-dire qu'il faut profiter de son temps libre avant d'être occupé. À chaque fois que je lis ce hadith et que je suis au niveau de ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser au chômeur. Parce que le chômage est considéré comme une calamité chez nous, alors que c'est une pause qui est essentielle pour l'étape suivante. Parce que la vie de l'être humain est faite de phases. Donc, cette phase, parmi ces phases, on a ce temps où on ressent que toutes nos activités sont en pause. Un pause ou bien un silence où on va même penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a oubliés. Alors que c'est un temps qui nous a été donné pour profiter au maximum de ce temps pour pouvoir faire de bonnes choses, pour pouvoir être assidu, se forger constance par rapport à la prière, par rapport à nos bonnes œuvres, à de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et quand on comprend ça, on profite de ce temps libre pour pouvoir en faire de bonnes choses. Mais quand on ne le comprend pas, on va s'apitoyer toujours sur son sort et crier pour dire que non, le gouvernement ne fait rien, Allah m'a oublié, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas oubliés. C'est juste une pause que tu as besoin pour pouvoir aller à l'étape suivante. Même chose aussi pour, par exemple, tu vas voir des gens qui auront
un moment, par exemple, tu es disponible les week-ends, donc il faut profiter de ces week-ends. Il faut profiter de ces week-ends. Par exemple, moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la chance d'apprendre le Coran correctement quand j'étais jeune. Je suis un professionnel, mais je manque de temps. J'ai que les week-ends comme temps libre. Au lieu de passer tous ces week-ends au restaurant, n'est-ce pas, aux soirées, etc., le mieux, c'est de boucler, surtout de nos jours où la technologie est très avancée, le mieux, c'est de boucler des horaires où, au moins, même si c'est 2 heures de temps durant le week-end, où on va essayer d'améliorer notre compréhension, n'est-ce pas, du Coran, notre lecture du Coran, notre manière ou bien notre connexion par rapport au Coran. Donc, c'est un peu ça que le hadith, Inch'Allah, met en exergue. C'est-à-dire profiter de ce temps libre pour en faire de bonnes choses parce qu'on ne sait pas le jour où on va être occupé jusqu'à ce que... Parce que beaucoup, en 2026, peut-être, ont eu le temps durant les week-ends, mais en 2027, n'auront plus même le temps à cause de leurs responsabilités. Quand on est jeune célibataire, en ces moments, on peut se permettre de prendre beaucoup de cours, d'approfondir nos connaissances. Mais à un moment donné où on peut prendre même des responsabilités, mais à un moment donné où on a, n'est-ce pas, une épouse, après il y a les enfants, il y a les postes de responsabilité qui accroissent, là on va être chargé de telle manière qu'on n'aura presque plus de temps. Avant que ces responsabilités viennent à nous, ces moments de silence, ces moments de temps libre sont des moments où on doit s'occuper utilement. Effectivement. Donc, on voit que quand même avoir du temps libre, c'est essentiel, je dirais. Oui. Peut-être un jeune qui ne travaille pas, comme vous le dites si bien, des fois, c'est pas quand même évident de rester chez soi et de se dire que je n'ai pas de travail, je ne fais rien. Donc, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du thé, ils scrollent les téléphones portables à longueur de journée, alors qu'au fond, cela peut être vu comme étant une bénédiction. On peut profiter de ce temps libre pour apprendre le Coran. On peut profiter de ce temps libre pour peut-être parfaire nos connaissances, peut-être dans les hadiths, ça dépend, pour apprendre en quelque sorte la vie du prophète, alayhi salatu wa salam, pour faire plein de bonnes choses. On peut profiter de ce temps pour faire du sport. On peut profiter de ce temps pour aller voir peut-être nos frères musulmans, parce que ça aussi, ça fait du bien, aller voir ses frères musulmans, discuter de la religion, peut-être également même profiter de ce temps, peut-être si c'est un étudiant qui n'a pas encore de travail, il peut réfléchir à bâtir son empire. Parce que moi, j'insiste souvent sur bâtir son propre empire. Le jeune n'est pas obligé d'attendre que l'on peut-être que l'on le recrute dans une entreprise. Les entrepreneurs, ils ne se sont pas faits en un seul jour. Voilà, donc on peut bien profiter de son temps libre pour réfléchir à tout cela. Comme on dit bien, reculer pour mieux sauter. Donc avoir du temps libre peut être une bénédiction pour nous tous. Pour nous autres qui travaillons peut-être du lundi au vendredi, profiter du week-end pour se reposer. Parce que un esprit tranquille, c'est cet esprit-là qui va tout donner durant les jours de semaine, du lundi au vendredi. Il faut en profiter pour se reposer, pour passer du temps avec peut-être son épouse et ses enfants, avec sa famille. Voilà, donc le temps libre quand même, il faut en profiter. Il ne faut pas le perdre sur nos téléphones portables. Comme moi, par exemple, je perds énormément de temps des fois sur TikTok. Mais bon, peut-être que ça fait partie du temps libre, des fois, mais quand même, je dirais, chers internautes, qu'il ne faut pas prendre ce temps libre, surtout ceux qui ne travaillent pas, pour une malédiction, mais plutôt peut-être pour... c'est un bienfait. Voilà, il faut toujours voir le bon côté des choses. Donc, cher Issa, nous allons peut-être passer à l'autre point. Et comme je l'ai dit au tout début, ça c'est l'essentiel du hadith, c'est al-hayatu hablal mauti. Il faut profiter de la vie avant la mort. Ça, quand même, je pense que c'est évident. Oui, c'est évident. Parce que une fois qu'on passe à l'autre côté, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, mais comment profiter de la vie? Kullu ma sabaqa yantahi bil maut. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu
tous les quatre qu'on a vus, la jeunesse, la santé, n'est-ce pas? On a vu aussi l'occupation, le fait de s'occuper, n'est-ce pas? Donc, on a vu aussi la richesse. Ça n'a de valeur que quand on est vivant. Quand on est vivant, on peut parler de jeunesse. Quand on est vivant, on peut parler de santé. Quand on est vivant, on peut parler de richesse. Et quand on est vivant, on peut parler de temps libre. Quand on perd cette vie, c'est fini. On n'aura pas une seconde chance pour réparer. Si on avait une seconde chance le jour de la résurrection et on dit, bon, comme vous vous êtes trompé, on va voir, on va vous donner une autre chance, peut-être on sera avisé pour dire que quand on a la vie, il faut en profiter pour faire le maximum. C'est dans la vie qu'on peut avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la chose la plus importante. Qu'on est milliardaire, qu'on est pauvre, qu'on est tout ce qu'on veut. Quand on a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura gagné sa vie. Quelle est la personne qui aura gagné sa vie? C'est la personne qui aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut l'avoir qu'en étant vivant. Pas après la mort. Non. Après la mort, il n'y a pas as-salat, il n'y a pas la prière, il n'y a pas as-siyam, il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas az-zakat, il n'y a pas le fait de donner l'aumône. Il n'y a rien de tout ça. Non. Il y a juste la rétribution. Donc, on voit nettement qu'il faut profiter de la vie sur tous les plans. Oui. En fait, tous ces 4 points dont nous avons parlé, c'est-à-dire la jeunesse, le temps libre, la richesse, la santé, tout ceci n'a de l'importance que lorsqu'on vit. Parce qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, il n'y a plus tout cela. Il faut forcément profiter de la vie pour faire des choses innombrables, peut-être dans le bon côté. Exactement. Il faut profiter de la vie pour faire du bien. C'est quand on vit qu'on peut prier, Exactement. qu'on peut faire de la zakat, qu'on peut faire des zikrs. Et une fois que Dieu nous prête longue vie, mais une fois qu'on passe de l'autre côté, ce sont ces bonnes œuvres qui vont nous suivre dans Bien notre sûr. tombe. Donc, je pense que la vie, c'est l'essentiel. Nous sommes tous des Abdullah, comme on dit. Donc, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala étant vivant. Peut-être des fois, quand nous sommes jeunes, on a tendance à, quand on nous dit profite de la vie, on a tendance à penser à la fête. Peut-être on a tendance à penser à beaucoup de choses qui ne convergent pas forcément avec l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand même là, on voit que l'importance, l'essentiel même de la vie, c'est-à-dire une vie qui réussit, c'est cette personne-là qui a su adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc je pense que c'était quand même, pour moi, le point le plus important dans tout ce que nous avons dit, car c'est le point qui résume tout, cher Issa. C'est le point qui résume tout. Parce que quand on résume, on va comprendre que la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée est faite d'étapes. C'est des étapes qui composent cette vie. Pour l'entrepreneur, c'est quoi? Pour l'entrepreneur, on peut voir que l'entrepreneur qui est jeune et qui a cette chance de réfléchir à l'entrepreneuriat, il a la santé, il doit en profiter pour avoir de la richesse. Tout en sachant que cette richesse, il doit faire tout pour que ça soit un moyen et non son objectif, ou bien que ce soit sa finalité. Et quand on passe de ce stade de bâtir son empire, après on aura la phase de retraite. N'est-ce pas? On pourra prendre une retraite qui est paisible, en même temps profiter, n'est-ce pas, de ce temps pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on n'avait pas laissé quand on était jeune, n'est-ce pas? Parce qu'on va être un jeune entrepreneur qui non seulement entreprend et cherche et à la quête de l'argent, des biens, mais pas pour s'enrichir seulement, mais pour pouvoir impacter, mais qui va essayer aussi d'être constant, aligné avec ses valeurs islamiques. Et là, on va avoir quelqu'un qui, à sa mort, parce qu'on parle de la vie, à sa mort, va impacter spirituellement, mais aussi va impacter va impacter la vie, n'est-ce pas, des concitoyens. Tu vas voir quelqu'un comme Ndiouga Kébé, n'est-ce pas, ou bien comme Djily Mbaye. Par exemple, Djily Mbaye, sa partie philanthropique
n'est-ce pas, est plus connue, mais sa partie spirituelle aussi est là. Ouais, donc on l'avait dit, hein, je pense que tout ceci se résume à ça, c'est-à-dire profiter de la vie avant que ne survienne la mort. Vous avez donné un bel exemple quand même, parce que là, on se rend compte qu'il est important d'impacter la société en général. Impacter comment? Positivement. Oui. Positivement, c'est-à-dire spirituellement parlant. Après la mort, qu'on se dise que, ah, telle personne, spirituellement parlant, peut-être il a construit des mosquées, peut-être que ce dara-là porte son nom. Pourquoi? Parce que c'est lui peut-être qui a aidé à faire cela. Construire, peut-être faire de la sadaqa jariya, les puits, et beaucoup de choses qui ne disparaissent pas lorsque vous passez de l'autre côté, mais surtout également impacter positivement dans notre société. Quand on est dans un quartier, peut-être lorsqu'on discute souvent avec les jeunes, ça c'est aider la société. Créer peut-être des écoles, peut-être les aider à aller dans de bonnes choses. Donc il y a énormément de choses peut-être qui sont assez importantes à faire lorsqu'on a la vie, lorsqu'on a le souffle, car comme on dit, tout âme qui goûte à la vie, je l'ai dit au début, je pense, goûtera à la mort. Donc, c'est sur cette note, chers internautes, voilà, on vous dira que notre podcast prend fin. Nous espérons que ce fut quand même assez important pour vous. Nous attendrons peut-être vos commentaires et contributions, Inch'Allah. Et à la prochaine, Cheikh Issa. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. تشهد الأرض بهذا والسماء